Tu es prof, mais tu galères à trouver des étudiants parce que tu n'as ni diplôme ni expérience, et ben cette vidéo est faite pour toi. Bienvenue dans cette première étude de cas où on va regarder la situation d'une prof de A à Z, enfin d'une future prof plutôt, puisque c'est une prof qui a voulu se lancer il y a quelques mois, un petit peu à mi-temps, hein, elle est flic dans la vraie vie, et en fait elle a galéré à trouver des élèves. C'est normal, c'est pas si facile, hein, surtout si on n'a aucun diplôme, aucune expérience, qu'on connaissait même pas le FLE il y a encore quelques mois. C'est loin d'être facile, mais on va analyser tout ça ensemble. On va voir un peu ce qu'elle a tenté, qu'est-ce qui n'a pas marché, les erreurs qu'elle a pu faire. Je vais résumer un petit peu cette partie, mais ce qui nous intéresse ici dans cette vidéo, c'est le plan d'action concret pour trouver des élèves si vous êtes à sa place, si vous n'avez pas de diplôme, pas d'expérience. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Vraiment, ça va vous intéresser. On va lire son commentaire dans un instant où il est un petit peu en détresse et on va lui apporter toutes les réponses. Et au passage, je te salue Laurence, si tu regardes cette vidéo, elle est vraiment pour toi, reste bien jusqu'à la fin. Et d'ailleurs, je vais m'adresser à Laurence, à la deuxième personne, hein, avec le pronom tu. Je vais la tutoyer pour que ça soit plus parlant pour elle et pour tous les gens qui sont dans cette situation. Vous allez vous sentir vraiment concernés. Restez bien jusqu'à la fin. Donc, on va lire sans plus attendre ce commentaire et on est parti dans cette première étude de cas pour trouver des élèves. Hop. Bonsoir Jérémy, je ne comprends pas, j'ai promu mon site sur les réseaux sociaux, j'ai fait des vidéos YouTube, je me suis inscrit sur une plateforme de cours en ligne, je ne parviens pas à trouver d'apprenants. Cela me désole. As-tu des conseils à me donner? Bon week-end à toi. Quand je lis les commentaires sur les réseaux sociaux, tous les enseignants sont diplômés, le souci vient peut-être de là. J'ai sollicité auprès de mon employeur une VAE et un bilan de compétences pour améliorer mon profil. Après, je vois vraiment pas ce que je peux faire de plus. Pourtant, j'aimerais tellement exercer cette activité. De mon côté, je mets tout en œuvre pour trouver des ressources pédagogiques riches et amusantes. J'ai également fait l'acquisition de matériel, quelques de marionnettes, de jeux de comptines. Oui, parce qu'au passage, vous allez voir, elle a voulu se spécialiser sur les enfants. Je t'embête avec mes soucis, mais vraiment, ça me contrarie beaucoup. Porte-toi bien, Laurence. Ok, donc voilà, vous voyez, une situation qui n'est pas évidente parce que c'est vraiment, elle est... Alors, déjà, elle pense manquer d'utilité, mais elle a quand même essayé pas mal de choses, mais... c'est tout à son honneur, hein, mais vous allez voir qu'il y a aussi... Ce qui compte, c'est vraiment la stratégie. Et moi, bon, je vais vraiment tout expliquer de A à Z. Déjà, on va reprendre le problème par ce qu'elle a fait. Donc, elle a dit qu'elle a commencé avec des réseaux sociaux et vidéos YouTube. Donc, je ne vais pas montrer en détail ce qu'elle a fait sur les réseaux sociaux, mais je vous mets un petit peu de contexte. Donc, Laurence, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a suivi ma formation pour créer son site web Le Feu. Voilà son site web. Donc, elle a choisi de s'orienter vers l'enseignement aux enfants. Elle avait aussi suivi ma formation sur les enfants. Donc, elle a fait une leçon gratuite et des leçons payantes. Le site est propre, il n'y a rien à dire, c'est leçon gratuite, etc. Moi, j'avais analysé il y a longtemps, je ne vais pas revenir là-dessus, mais j'avais fait une petite analyse sur sa chaîne, parce que quand j'avais vu qu'elle avait fait des 19 000 vues comme ça, ou des 6 000 vues, 3 000, 4 000, je trouvais ça énorme, 218 abonnés alors qu'elle a fait que 13 vidéos, c'est assez exceptionnel. Mais je dis que le problème, c'est quand on cliquait sur la première vidéo, par exemple, là, à l'époque, il n'y avait pas d'appel à l'action. Si j'y mets l'appel à l'action, le problème, c'est que, ben voilà, elle met le lien dans la description, mais il n'y a aucun moment dans la vidéo, elle dit « réservez votre cours gratuit ». Donc en plus, donc après, qu'est-ce qui s'est passé? Laurence, ben, elle a tout simplement fait d'autres vidéos, hein. Par exemple, la dernière qui date de 2 mois, donc elle a complètement laissé tomber sa chaîne. Et dedans, elle a mis cet appel à l'action, vous voyez, où regardez dans la description, et ça dure 10 secondes, où elle dit juste de prendre un cours, en fait. Bon, après, voilà, c'est pas forcément évident, parce que, vous voyez, il faut être régulier, faire des vidéos souvent, il faut mettre un appel à l'action, et puis il ne faut pas se décourager si ça ne marche pas, en fait. Donc voilà, en fait, quand on fait un appel à l'action, il faut vraiment qu'on soit convaincu de ce qu'on fait, hein, de savoir qu'on vaut de la valeur. Il faut donner envie, c'est de l'enthousiasme, hein, il faut dire, allez, prenez cette leçon, etc. Puis bon, c'est pas pareil de mettre un appel à l'action sur les prochaines vidéos où elle a eu des 600, des 100 vues, etc. Quand la vidéo, elle avait mis 19 000 vues, là, ça avait un bon appel à l'action, même s'il était un peu bancal. Elle aurait forcément eu des cours d'essai et trouvé des étudiants comme ça, c'est sûr et certain. En tout cas, c'était une belle tentative de sa part. Mais ça n'a pas été évident. Donc, qu'est-ce que j'avais fait? Moi, j'avais fait un coaching où je lui avais dit, voilà, quel est ton plan d'action, Laurence? Et j'avais dit tout ce qui n'allait pas là-dedans. Dans une autre 36 minutes, on avait fait un appel avec Laurence. Et je lui avais dit, maintenant, tu fais une vidéo par semaine. Tu essaies quand même de ne pas bander ta chaîne, parce qu'elle était très bien partie. Tu essaies de fidéliser tes élèves et tu essaies de gagner en expérience. Voilà le plan d'action que je lui avais donné. Alors, pour vraiment vous la faire courte, ce qui s'est passé, c'est que Laurence, bah, vous l'avez vu, elle a arrêté sa chaîne parce que c'est très dur de faire des vidéos YouTube et d'être motivé à envoyer de la valeur. Et en réalité, c'est quelque chose qu'on fait. Bon, je vais y revenir un petit peu après. Il y a plusieurs techniques et stratégies et outils pour trouver des élèves, mais vraiment la plus dure, c'est celle de créer du contenu, que ce soit sur Instagram, TikTok, YouTube, et c'est pas vraiment celle que j'ai conseillée quand on démarre depuis zéro.
Laurence, pardon, c'est ce qu'elle a voulu faire au départ. C'est tout à son honneur, mais ça n'a pas été évident. Donc elle a décidé d'inventer sa chaîne. Et voilà, je vais revenir un petit peu dans un instant sur le pourquoi du comment. Mais avant de ça, j'aimerais vous parler de la promo de la semaine. Et on va revenir sur un des produits que je vous présente dans ce pack, que j'ai appelé le pack Boss du FLE, pour devenir un prof de FLE rentable et indépendant en 2024. Donc ce pack, il est en collaboration académique, s'appelle Tom, qui est aussi un expert du FLE en ligne. Ça fait plus de 10 ans qu'il enseigne sur les plateformes. Et c'est justement, en ligne en tout cas, il a fait plus de 4000 leçons. Et je vous l'ai présenté dans une vidéo que j'ai faite avant-hier. N'hésitez pas à aller la voir pour avoir plus d'infos sur Tom. Et Tom, il a fait notamment une formation dont on va parler aujourd'hui, qui s'appelle TutorGo pour trouver des élèves. Et je vais expliquer pourquoi, d'après le cas de Florence, ça serait la formation la plus appropriée par rapport à ça. Donc en tout cas, si vous voulez vous procurer ce pack, sachez qu'il est à 200 € offert pendant encore 5 jours. Il contient 5 formations, donc TutorGo qu'on va voir aujourd'hui. Ma méthode Vivaldi, j'en ai parlé avant-hier. N'hésitez pas à aller la voir, c'est vraiment extrêmement utile si vous démarrez depuis zéro comme Laurence. On a la formation pour avoir les bases de l'anglais, pour vraiment bien enseigner en ligne et être à l'aise avec n'importe quelle communication avec les apprenants. De prof de FLE à auteur pour avoir ce qu'on appelle un aimant à élève et arriver à se démarquer par sa propre méthode FLE. Pour augmenter ses prix, il y a la formation prof de FLE rentable. Enfin, vraiment, vous avez énormément de valeur dans ce pack. Donc n'hésitez pas, vraiment, si vous voulez vous démarrer depuis zéro, c'est le meilleur pack que j'ai pu proposer jusqu'à présent sur la chaîne. Et c'est 200 € offerts, je vous l'ai dit, encore 5 jours restants. C'est le premier lien dans la description. Donc, pour revenir à ce que je vous ai dit, pour moi, il y a 3 méthodes pour tous les élèves. Il n'y a pas vraiment une méthode qui est moins bonne qu'une autre, mais on va expliquer en fait, en fonction des différents cas, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc vraiment, Laurence, écoute bien à partir de là, ça va vraiment t'intéresser. Moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai démarré en 2020, vous savez, avec les plateformes en ligne. C'est comme ça que j'ai fait au tout début. Donc au début, j'étais sur une plateforme qui s'appelle italki, qui est la plus connue. Ça a très bien marché pour moi, hein. J'ai fait des centaines de leçons. J'étais bombardé d'élèves au début sur des tarifs. J'ai dû augmenter extrêmement vite mes prix. C'était sur italki en 2020, au moment du Covid. Ça avait cartonné pour moi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour moi, ça avait hyper bien marché. Sans trop de surprise. Les plateformes, ça avait explosé au moment du Covid. Donc, j'en ai fait une formation. C'était simplement pour percer sur italki. Donc, et qui avait été très bien reçue au passage. C'était vraiment pour créer un profil sur les plateformes, etc. Ensuite, en 2022, j'ai créé une autre formation pour trouver des élèves sans plateforme, avec tous les outils dont je vais parler dans les vidéos récemment. Donc, c'est des outils comme dans les applications d'échange linguistique, ça va être les groupes Facebook, ça va être les sites internet. Enfin, il y a pas mal d'autres outils en fait qui permettent de trouver des élèves sans payer commission. Inconvénient, on va voir dans un instant, c'est que c'est pas pareil que les plateformes, mais c'est vraiment pour un type de profil bien particulier. Pour Laurence, ça peut marcher, mais on va voir que c'est pas forcément le plus rapide, le plus efficace et le plus facile de trouver des élèves comme ça quand on démarre sans diplôme et expérience. Quoique ça peut marcher quand même. Et la dernière formation en date, c'est celle que j'ai créée en 2023. C'est pour trouver des élèves via les réseaux sociaux. C'est celle que Laurence, je suis arrivé, je n'ai pas dit Florence. Laurence, c'est celle que tu as suivie. Alors moi, je suis très fier de cette formation. Elle est beaucoup plus complète que les 2 précédentes. Vraiment, c'est un guide parfait si vous voulez vraiment arriver à créer un business sur YouTube. Mais moi, vous allez voir pourquoi je ne conseille pas d'utiliser celle-là quand vous démarrez depuis zéro. En gros, il y a 3 méthodes pour trouver des étudiants, du contenu. On va voir un peu les avantages et les inconvénients de certains. Donc en gros, on a les plateformes, les outils, la création de contenu. Les 3 marchent très bien pour trouver des élèves. Il n'y en a pas une qui est moins bonne qu'une autre. Si aujourd'hui vous voulez faire de la création de contenu, ok. Outils, plateforme, enfin vraiment, les 3 marchent. Moi, mes concurrents, comme par exemple Charles Sif, elles conseillent beaucoup de faire la création de contenu. Moi, pendant longtemps, j'ai dit que je ne conseillais pas ça, mais ça dépend encore une fois de où vous en êtes dans votre business en ligne ou en tant que prof de FLE. Et je vous en parle maintenant. C'est pas que c'est mauvais, c'est juste que ça dépend où vous en êtes dans votre business en ligne, tout simplement. En gros, les plateformes. Les plateformes, c'est vraiment la chose la plus rapide et la méthode la plus rapide pour trouver des élèves et la plus efficace quand on débute. Quand on n'a pas de diplôme et pas d'expérience, c'est vraiment super. C'est parfait pour se lancer sans aucun diplôme et expérience parce que, comme je vous l'ai dit, on peut se lancer en tant que tuteur sur une plateforme, n'importe laquelle d'ailleurs, que ce soit italki, mais il y en a plein d'autres, on va y revenir dans cette vidéo. Le problème, c'est qu'il y a une commission à payer. Donc ça, c'est un petit peu chiant sur le long terme. Encore une fois, court terme, c'est intéressant. Long terme, c'est un petit peu chiant parce que c'est au moins 15% sur italki. Sur d'autres plateformes, c'est encore plus. Donc, il ne vous reste pas beaucoup d'argent à la fin. Donc, encore une fois, c'est intéressant si vous voulez faire de l'expérience, si vous voulez commencer à trouver des élèves, quitte à les rapatrier sur votre site un peu plus tard. Mais la commission peut, à long terme, vraiment vous enlever beaucoup d'argent et un peu vous démotiver à bien gagner votre vie. Donc, les plateformes, moi, je conseille à fond quand vous débutez. C'est le plus efficace, c'est vraiment le plus facile, le plus rapide, mais il y a une commission à payer, ok? Et en plus, le gros problème, c'est qu'une fois qu'on est lancé dessus, on est un peu dépendant de ça et on a du mal à s'en détacher. Tous les profs qui ont commencé en 2020, sans exception que je connais,
ils ont eu énormément de mal à sortir de ces plateformes-là. C'est pour ça qu'à un moment donné, moi, je me suis dit, bon, écoutez, moi, je vais essayer de voir si ça marche, de trouver d'autres méthodes pour trouver des élèves sans les plateformes. Et j'ai vu que ça marchait. Et c'est là que arrivent les outils pour trouver des plateformes dont je vous ai parlé, hein. Je ne vais pas reciter tous les outils, je viens de les citer tout à l'heure. Donc ça marche aussi bien que trouver des plateformes, c'est très rapide, mais c'est un peu plus chiant parce qu'il faut prospecter. Mais quand on a la bonne méthode, et ça je l'enseigne dans la formation que vous venez de voir ici, Vivre du flux en 14 jours, eh ben, on arrive plutôt bien à trouver des élèves. Gros avantage, c'est qu'on n'a pas de commission à payer, bien entendu. Mais le gros problème, c'est le problème de Laurence. Alors elle peut l'essayer, moi je pense qu'elle peut trouver largement des élèves. Elle avait commencé avec les Confézous, je crois qu'elle avait commencé à trouver un petit peu. Mais il faut quand même avoir une méthode qui soit bien claire, parce que si on ne sait pas où on va avec ces outils-là, on ne risque pas d'y arriver, d'accord? Donc il faut vraiment une bonne méthode. Et le problème, ça va être sur la légitimité, parce qu'en fait, si on n'a pas de site, si on ne sait pas vraiment comment enseigner le FLE, on n'a aucune expérience, ça va être très difficile d'utiliser ces outils et de convaincre des gens. Alors que sur les plateformes, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, parce qu'on a un profil déjà, on se présente, on a fait tout le processus en fait sur les plateformes qu'on nous le demande en fait. On a comme une sorte de guide de A à Z, où on nous dit faites ci, faites ça, faites ça, et ensuite postulez, et ensuite c'est bon. Alors que là, non, c'est à nous de le faire au préalable, de savoir à peu près comment s'y prendre. Et ça, j'enseigne vraiment dans Vivre du flux en 14 jours. Et voilà. Et on est toujours un petit peu obligé de prospecter. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a trouvé, mettons, 4 ou 5 étudiants, s'il y en a qui se barrent, il faut, si sur les 5, par exemple, il ne reste que 2 ou 3, c'est pas suffisant pour vivre peut-être, il faut en trouver d'autres. Il faut continuer à prospecter. Même si la méthode marche bien, c'est quand même un peu plus fastidieux que les plateformes. Et la création de contenu, donc je l'ai dit quand je vous en parle dans YouTube, cette formation-là que j'ai créée l'année dernière, mais en réalité, on peut faire ça avec Instagram, avec TikTok, avec LinkedIn, enfin il y a plein d'outils, mais quoi qu'il arrive, on crée du contenu, que ce soit du contenu textuel ou visuel avec des vidéos. Donc ça, le gros avantage de ça, on va commencer par les avantages, c'est que en fait, une fois qu'on arrive à créer du contenu sur les réseaux, on a un flux d'élèves qui continue sans jamais avoir besoin de prospecter comme avec les outils. Donc ça, c'est quand même plutôt cool, c'est qu'en fait, on n'aura plus besoin de s'embêter à payer de commission ou à prospecter de sa vie, en fait. On aura des élèves qui viendront en continu. Donc ça, c'est plutôt cool, pas de commission à payer, je vous l'ai dit. Mais le gros problème de ça, en fait, il y a plusieurs gros problèmes selon moi, c'est que c'est long en fait. C'est pas en faisant 2 vidéos comme ça, comme, vous voyez, Laurence, elle a fait quoi? Elle a fait 13 vidéos. Au mieux, moi je dis, si elle avait eu de la chance, elle avait tout bien fait dès le départ ici, elle aurait pu gagner déjà pas mal d'élèves. J'en suis persuadé, 20 000 vues avec un appel à l'action, c'est obligatoire qu'il y ait des gens qui prennent un cours gratuit. C'est impossible autrement. Mais elle n'avait pas fait à l'époque. Puis après, elle l'a fait un peu plus tard et c'était beaucoup plus dur. Mais en vrai, si elle avait continué à faire une vidéo par semaine, au bout d'un moment, je suis sûr qu'elle aurait quand même ça à trouver des élèves. Mais voilà, c'est long et c'est fastidieux. Et comme on ne voit pas les résultats, on a envie de se décourager. Et c'est pareil sur Instagram, partout. C'est pas parce que c'est du contenu de 1 minute vertical que c'est plus facile. En plus de ça, une grosse concurrence. Vous voyez, il y a beaucoup de profs de FLE qui sont lancés sur les réseaux. Et donc, c'est difficile de tirer son épingle du jeu assez rapidement pour ces raisons-là. Et en plus, nous, ce qu'on veut, c'est se lancer dès le départ. Donc, on a l'impression que quand on crée du contenu, ouais, on est peut-être prof, on va peut-être donner des conseils aux élèves, mais on va un peu se disperser. Ce qu'on veut, nous, c'est donner des cours et être payé pour ça. C'est pas juste donner des conseils gratuits pendant je sais pas combien de temps, des semaines, des mois, et sans voir la couleur de l'argent. Et donc ça, c'est un petit peu compliqué. Donc c'est pour ça que moi, la création de contenu, alors voyons un peu dans quel cas je conseille une des méthodes ici. Encore une fois, je vous l'ai dit, il n'y en a pas une qui est moins bonne qu'une autre. Tout dépend de où vous en êtes aujourd'hui. Si vous êtes dans la situation de Laurence, et si tu es dans cette situation-là, Laurence, le plus rapide, le plus facile, ce sont les plateformes, sans aucune exception. C'est ce que tu as essayé de faire d'ailleurs. Je ne sais pas, je n'ai pas analysé ta situation en détail. Je ne sais pas comment tu t'y es pris pour faire ça. Mais le mieux, c'est quand on est sur une plateforme, si on n'a pas vraiment de diplôme, on ne sait pas vraiment comment faire du marketing et tout, le mieux, c'est d'être accompagné. Moi, j'avais fait une formation là-dessus il y a longtemps. Ça fait bien longtemps que je ne suis plus sur les plateformes. Par contre, comme je l'ai dit, Tom, c'est aussi pour ça que je propose cette promo du pack Boss du FLE, c'est que lui, vraiment, ça fait 10 ans qu'il est sur la plateforme, et même pas que une seule plateforme, il connaît toutes les plateformes. Mais on va y revenir dans un instant. Donc en gros, quand on se lance depuis zéro, le plus simple de très loin, ce sont les plateformes. Ensuite, on peut également utiliser les outils que j'ai dit. C'est possible, moi j'ai accompagné pas mal d'élèves, de profs qui se lançaient depuis zéro, qui ont réussi comme ça à trouver des élèves. Mais en général, ceux qui arrivaient le mieux, c'est ceux qui avaient déjà une petite expérience en présentiel ou en ligne. Voilà, ils arrivaient à trouver 4, 5, 6 élèves, et puis ils étaient contents, payaient pas de commission, donnaient leur cours à côté, et tout va bien. Ils pouvaient faire du 1 500 € par mois sans trop de problème à l'étranger et être assez contents. Le problème, c'est quand on est dans le cas de Laurence, je vous l'ai dit, c'est pas pour rien qu'elle dit j'en peux plus, les gens ont des diplômes. En fait, c'est pas qu'ils ont tous des diplômes, c'est en fait le diplôme, c'est pas le plus important parce que vous allez voir, on peut se lancer sur une plateforme sans être diplômé. On peut être simplement tuteur, donc ça, c'est la méthode qu'enseigne Tom dans sa formation. Donc, on n'a pas besoin vraiment de diplôme, mais vraiment pour moi, ce qui a de la valeur, c'est aussi c'est l'aisance qu'on a en fait à fidéliser les élèves, etc. Et ça, c'est un truc qu'on a en général quand on a déjà fait des cours en présentiel et en ligne. C'est pour ça que c'est plus facile de convertir des élèves
d'en trouver, de savoir où on va quand on a déjà un peu d'expérience. Donc les outils, moi je les conseille plutôt pour ce type de prof-là, c'est-à-dire que vraiment vous avez déjà une petite expérience, hein, sans être un expert de fou en ligne, et bien là, vous pouvez utiliser les outils si vous en avez ras-le-bol vraiment de payer des commissions, si vous voulez avoir envie d'avoir votre propre personal branding avec votre site, là vraiment à ce moment-là, c'est très pertinent. Ça ne veut pas dire que Laurence, tu dois abandonner ta chaîne YouTube et ton site, hein, vraiment. Moi, je trouvais ça dommage, et puis la chaîne YouTube, comme je t'ai dit, c'est vraiment du long terme, donc garde-la dans un coin de côté, il n'y a aucun souci. Et plus tard, tu auras vraiment un atout énorme parce que tu auras déjà commencé à faire ça. Comme on l'a vu avec Tom dans la même méthode, il va dire, ce qui compte, c'est aussi quand on a du temps libre pour éviter les emplois du temps à trop, comme il le disait, c'est de travailler sur son business long terme. Vraiment, il faut vraiment travailler là-dessus. Donc, le fait que tu aies déjà travaillé là-dessus, c'est déjà une excellente chose. Et comme je vous l'ai dit maintenant, voilà, quand on a beaucoup d'expérience en ligne, moi, c'est même pas mon cas en fait. Moi, je me suis vite lancé dans la création de formation, l'accompagnement et le fait d'avoir des choses scalables, hein, de plus vendre mon temps contre de l'argent. Et c'est là que c'est vraiment un peu plus avancé, qu'on va commencer à créer du contenu sur les réseaux, qu'on va commencer à avoir une liste email, à essayer de s'adresser à plein de personnes en même temps, etc. Mais vraiment, pour en être à ce stade-là, selon moi, il faut déjà avoir une grosse légitimité, d'avoir vraiment beaucoup enseigné, etc. Donc voilà, il ne faut pas tout prendre à l'envers. Pour moi, voilà, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, si vraiment on démarre de zéro plateforme, c'est génial, je le conseille vraiment, et pas besoin de diplôme pour se lancer. Un petit peu d'expérience ici, et là, grosse expérience, grosse expertise. Là, il faut arrêter de vendre son temps pour de l'argent, c'est un peu ridicule. Voilà, ce qui ne veut pas dire que c'est impossible de réussir sans création de contenu. J'en ai vu des profs qui ont réussi de A à Z comme ça. Ce qui ne veut pas dire que l'outil, c'est mauvais. Mais encore une fois, voilà, je vous l'ai dit, il n'y a aucune méthode qui est mauvaise. Donc en gros, moi, je recommande à Laurence d'utiliser une plateforme. En gros, et la plus connue, c'est italki. Je pense que Laurence, tu as dû entendre parler de cette plateforme. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, italki, je vous l'ai dit, ça fait très longtemps maintenant que c'est le cas, c'est que c'est fermé aussi bien pour les community tutors, donc ça, c'est les gens qui n'ont pas besoin de diplôme, hein, si tu n'as pas de diplôme de feu, Florence, tu aurais pu postuler en community tutor, mais tu vois, c'est fermé. Sur italki, c'est plus possible, et ça fait vraiment bien longtemps que c'est le cas. Et d'ailleurs, c'est le cas pour beaucoup de langues. Mais ça ne veut pas dire que, on va voir avec Tom, hein, Tom, il conseille vraiment de garder ça dans un coin du navigateur, de checker cette page régulièrement pour voir si un jour ça ouvre ou pas. Moi, ce que je peux te conseiller de faire, en tout cas, mais voilà, t'attends pas trop à ce que d'une semaine à l'autre, ça va se débloquer, parce que ça fait longtemps qu'ils sont fermés quand même la demande pour les profs de français qui sont trop nombreux sur la plateforme. Donc voilà, mais fort heureusement pour toi, il n'y a pas que italki. Moi, comme je t'ai dit, il y a longtemps, j'avais fait cette formation pour postuler sur une plateforme, sur italki, pardon. Mais voilà, comme je te l'ai dit, c'était simplement pour italki. Aujourd'hui, c'est un tout petit peu obsolète quand même, hein, parce que, comme je te l'ai dit, maintenant, c'est fermé. C'est la raison pour laquelle je me suis allié avec Tom pour vous proposer cette promo du pack Boss du Flux qui contient la formation TutorGo officiellement. Et cette formation-là, elle est quelque part mieux que celle que j'ai sortie il y a 3 ans. Et elle est hyper adaptée pour les gens comme vous qui n'ont aucun diplôme, aucune légitimité, aucune expérience, rien du tout. Laurence, toi, tu as essayé de postuler sur une plateforme, tu dis que tu n'as pas réussi parce qu'en fait, il ne faut pas s'attarder à une seule plateforme et c'est ce que Tom va vous dire. On va regarder un extrait de sa formation, on va analyser tout ça ensemble. Et en gros, c'est vraiment une méthode que Tom a construite pour postuler sur n'importe quelle plateforme. Et là, c'est super important comme stratégie parce qu'il ne s'agit pas de tenter juste, je sais pas, Preply ou juste italki et d'attendre que ça se passe. Vraiment, il faut donner toutes les chances de son côté, Laurence. Ça se sent dans ton message quand je lis ça, que tu es déterminé vraiment à faire des cours en ligne et de changer de métier. Hein. Et donc, moi, je serai toi, je mettrai toutes les choses de mon côté et je suivrai cette formation de Tom, TutorGo, pour te lancer depuis zéro. Comme tu peux le voir, Tom, il a listé toutes les plateformes. Hein. Il n'y a pas que italki. Il te dit les avantages et l'inconvénient de chacune. C'est beaucoup plus complet que ce que je viens de dire sur les plateformes. Tu vois, vraiment, c'est quelqu'un, pour le coup, qui est ultra spécialisé là-dedans. Ça fait 10 ans qu'il enseigne sur italki. Il a même essayé d'autres plateformes. Moi, à part Amazing Talker et italki, j'ai pas fait toutes les autres. Tu vois, j'ai pas fait Lingoda, j'ai pas fait... il y a Superprof, il y en a plein d'autres en fait. Mais on va voir ça dans un instant. On va analyser un extrait de la formation de TutorGo de Tom ensemble. On va mettre en pause, on va savoir un peu ce qu'il dit dedans. Mais en tout cas, moi je trouve que c'est la bonne stratégie. Si j'étais toi, Laurent, je ferais ça, c'est-à-dire que j'essaierais de mettre toutes les chances de mon côté, de postuler sur un maximum de plateformes, et à partir de là, tu seras obligé de commencer à donner des cours, de gagner une expérience, et petit à petit, de faire ta transition. Et voilà à peu près. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Donc voici la formation de Tom. Alors au début, grosso modo, dans cette formation, il donne les 6 choses à préparer. Donc là, il va vous dire de scanner votre passeport, votre pièce d'identité, tout ce qu'il faut faire, quelle que soit la plateforme. Vraiment, c'est bien foutu parce qu'il centralise tout dans une formation. C'est pas simplement une plateforme, comme je dis, c'est pour toutes les plateformes. Et donc après, il va vous dire ce que j'ai dit en gros dans la formation que j'avais fait il y a 3 ans, mais tout aussi bien. Voilà, là, il en parle dans le module 1. Nous, ce qui va nous intéresser ici, on va analyser le module 2, c'est-à-dire s'inscrire sur les plateformes. Concrètement, une fois qu'on aura fait tout ça, quels sont les types de plateformes et vraiment, qu'est-ce qu'il dit, quelle est la stratégie en fait. Il parle de la stratégie à l'intérieur.
Donc on va regarder tout ça ensemble. Laurent, je t'invite à bien regarder tout ça en entier. Et allez, c'est parti, on va mater tout ça. Et moi, je vais dire si je suis d'accord ou pas. Mais a priori, si je vous montre ça, c'est que je suis d'accord, bien entendu. Nous voilà dans le module 2 et ça va être assez rapide à couvrir le module 2. En fait, on va s'inscrire sur les plateformes et normalement, en fait, j'ai pas grand-chose à écrire en fait sur ce module, mais si vous n'avez pas préparé l'étape précédente, ce module ne sert pas à grand-chose puisqu'en fait, vous allez devoir en fait faire toutes les étapes sur le tas. Donc préparez votre profil plus photo au moins avant de commencer ce module. Ça vous évitera de perdre du temps à refaire les choses une par une à chaque fois. Et en préparant le texte de votre profil, surtout, vous allez surtout créer du matériel qui va pouvoir s'adapter facilement en fonction des plateformes. Ok, donc en fait, je vais mettre ça comme ça dans partie préparation. Tac. Préparez votre profil et votre photo. Alors, attention, vous n'allez pas être pris partout, bien entendu. Certaines plateformes vous demandent un diplôme et peut-être que vous n'en avez. Alors, je rebondis à ce qu'il vient de dire, il a raison. Vous voyez, vraiment, il a une grosse expérience des plateformes et de tout ce qui vous parle là, plus que moi. Donc c'est pour ça que je conseille vraiment cette formation. Et là, il a raison, on ne va pas être pris partout. Donc moi, je connaissais des profs qui étaient pris sur Preply, Italki. Je crois que c'était William, il avait essayé de postuler sur Amazing Talker, il l'avait refusé. Voilà, c'est le jeu. Les plateformes, vous serez pris et d'autres pas. Et Laurence, tu verras, tu auras des refus sur certaines plateformes. Mais dis-toi que c'est exactement la même stratégie que si tu postulais pour un emploi quelconque. Des fois, tu déposes ton CV, des fois, ils te prennent, des fois, ils te prennent pas. Donc, voilà, je te conseille vivement de mettre toutes les chances de ton côté. Laurence, j'arrête pas de dire Florence, je suis désolé. Mettre toutes les chances de ton côté et postuler sur un maximum de plateformes. Mais tu vas voir, il va te le dire mieux que moi, Tom. Et voilà, il a tout à fait raison là-dessus. Je sais plus ce que je voulais dire, mais Et certaines plateformes simplement sont complètes et ne cherchent pas de nouveaux profs. Donc la situation des plateformes est dynamique et change tout le temps. Donc ce que je vous conseille, c'est n'hésitez pas à faire votre demande à intervalles réguliers si une plateforme vous refuse. Sauf raison de qualification. C'est-à-dire si vous n'avez pas un diplôme, si vous demande d'avoir un diplôme d'enseignement de la langue et vous n'avez pas de diplôme, ça ne sert à rien de refaire votre demande. Ensuite, il y a différents types de plateformes. Voilà, on va faire ça rapidement. Vous avez 3 types de plateformes. Vous avez les plateformes, je vais appeler ça les plateformes freelance. Non, les plateformes, pardon, on va commencer par les plateformes flexibles. Les plateformes flexibles, c'est vous décidez de votre prix et il y a une sélection à l'entrée. Donc vous êtes sélectionné, tuteur ou prof professionnel, vous êtes sélectionné, vous décidez de vos prix. C'est les plateformes comme Verbling ou Italki. Vous avez des plateformes fixes. Là, donc sélection et prix fixe. L'avantage des plateformes flexibles, c'est que vous décidez de votre prix. Donc vous pouvez vraiment évoluer sur la plateforme. Vous pouvez vraiment décider vous-même de votre stratégie et vous pouvez, une fois que vous avez fidélisé des étudiants, monter en gamme, augmenter vos prix et donc gagner de plus en plus. L'inconvénient, c'est que c'est parfois un petit peu difficile de trouver des étudiants. Ça dépend, avec les stratégies que je vous donne, normalement, on ne devrait pas y avoir de soucis, mais ça peut être un peu difficile. Les plateformes fixes, ce qui est super bien, c'est qu'une fois que vous êtes pris, ils vous balancent des étudiants. Vous n'avez normalement pas de problème, à moins de faire des erreurs. Mais vous avez beaucoup plus de facilité de trouver des étudiants. Et généralement, ces plateformes fixes vont aussi vous donner un curriculum, une façon d'enseigner. Donc vous n'avez pas à vous prendre la tête à préparer des cours, à savoir comment donner vos cours. Vous ne prenez pas la tête, ils vous disent tout ça, ils vous disent comment faire. Le problème, c'est les prix fixes. Et généralement, c'est pas énorme. C'est de l'ordre de entre 9 et 12 dollars de l'heure. Vous n'êtes pas employé, donc c'est même pas 9 ou 12 euros. Donc on est en dessous au niveau euro, on est dans les 8 euros à 10 euros. Et en plus, là-dessus, vous devez payer vos charges si vous êtes indépendant. À moins que vous faites du portage salarial ou je ne sais quoi, je ne sais pas trop comment ça marche, mais vous devez payer vos charges. Donc pensez bien que ce n'est pas beaucoup d'argent. Donc si vous êtes en mode juste vous lancez et que vous avez une aide auto-entrepreneur, vous payez 0% de charge ou quoi, c'est cool. Mais voilà, sur le long terme, ça peut poser problème. Le troisième type de plateforme, c'est les plateformes freelance. Et en fait, c'est des plateformes qui ne sont pas faites pour les profs en particulier. C'est pas fait pour. là, c'est intéressant sur les plateformes freelance, parce que moi, je ne vous ai pas parlé de cette méthode-là pour trouver des élèves. J'en ai jamais parlé, en fait, mais quand il en a parlé, je me suis dit, mais ouais, pourquoi j'ai jamais eu l'idée, en fait, de vous parler de ça, alors qu'en vrai, c'est vraiment intéressant pour se démarquer. J'en ai parlé dans la vidéo d'hier que j'ai faite à l'extérieur. C'est que vraiment, il y a très peu de... On va voir ce qu'il va dire là-dessus, mais il y a assez peu de profs, finalement, qui postulent sur Upwork ou ComeUp pour donner des cours, en fait. Et pourquoi pas? Pourquoi aller sur les plateformes où tout le monde est, finalement, essayer de se démarquer sur les plateformes où là, très peu de gens ont l'idée, mais moi, j'avais pas eu l'idée d'aller sur ce genre de plateforme. Ça peut vraiment, vraiment être hyper intéressant, justement. Enseigner les langues, en fait, à la base. C'est généralement très facile de se créer un profil. Vous n'avez pas besoin, enfin plutôt très facile de se faire accepter, parce qu'en fait n'importe qui peut se créer un profil sur ces plateformes. Par contre, plus difficile de trouver des étudiants, parce que c'est pas ici qu'ils cherchent en général, ils ne vont pas chercher sur ces plateformes.
Donc, voilà pour les types de plateformes. Alors, je regarde mon plan. Hop, tac. En fait, ce qu'on va faire maintenant, ça va être hyper simple. On va prendre la liste des plateformes. Alors là, j'ai sur forme de tableau. Je ne sais pas encore dans quel format je vais le mettre dans l'information, peut-être un tableau aussi. Et en fait, on va prendre juste la liste des plateformes. Vous n'avez même pas besoin de connaître beaucoup d'infos sur les plateformes. Là, il y a des infos, mais vous en foutez. Vous tapez le nom de la plateforme. Alors, on va pas prendre italki parce que j'ai déjà un compte, donc ça va me rediriger ici. On va prendre la suivante, Ripe par exemple. Alors Ripe, c'est une plateforme fixe. C'est une plateforme qui vous propose un prix fixe. Elle n'a pas une super réputation, je préfère vous le dire. C'est pas une super réputation pour les profs, mais prenez tout ce qui passe, histoire même de vous faire de l'expérience. Si c'est horrible comme expérience, pour vous casser. Mais en général, le problème des plateformes vient pas souvent des étudiants, donc ça va être horrible au niveau juste soit du support pour vous en tant que prof, ou alors de combien ils vous payent. Vous allez trouver dans n'importe quelle plateforme une catégorie Teach, et puis c'est parti. Donc ils vous font des propositions très intéressantes. Sur Ripe, je pense que faut bosser dur pour gagner $2000, je ne sais pas trop comment ça marche. Voilà, et ils vont vous dire ce qu'il va faire. Ah, donc qualification application, video recording, c'est parti, on est parti, des questions de base, c'est quoi votre prénom? Moi, je l'avais déjà commencé. Ils m'avaient accepté d'ailleurs, ils m'avaient proposé $12. Voilà, et donc là, ils proposent please introduce yourself, et c'est là où on est content d'avoir fait le module 1 qu'on a prévu, son profil. Donc voilà, et ils demandent nos qualifications, l'expérience qu'on apporte et fun facts. Donc là, on peut un petit peu utiliser des choses qu'on a utilisées. Rappelez-vous, dans le module 1, je vous disais qu'il y avait deux types de buts dans votre profil. Il y a parler à la plateforme, au recruteur, et parler aux étudiants. Là, on parle aux recruteurs. On va modifier notre profil plus tard pour parler aux étudiants. Donc voilà, ça par exemple, c'est marrant qu'ils mettent ça en avant parce que en général, c'est pas le super bon profil de dire je m'appelle machin et j'ai tel âge, mais voilà, c'est une bonne façon de le faire. Je peux rien faire, je vais mettre un espace. Non, ok, on va pas aller plus loin parce que je vais pas me prendre la tête avec ça. Et on va faire ça pour chaque plateforme. Je vais vous passer en revue rapidement quelques plateformes. Verbal Planet, c'est une plateforme très sympa. Je crois que c'est assez facile d'y rentrer. Tac, on va chercher. Tout en bas, on a. Alors, je vais chercher Work with us. C'est ça. C'est toujours ça que je cherche. Et donc là, on peut faire notre demande. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'en ce moment, il ne cherche personne. Je pense que c'est assez facile de rentrer sur Verbal Planet. Moi, j'ai déjà un compte étudiant, je crois. Tac. On est bon, je suis connecté. Ok, super. Et je peux. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quelqu'un je suis juste surpris de voir quelque chose ici. D'habitude, ça ne ressemblait pas à ça. Ok. Et si on trouve des tuteurs sur Verbal Planet, voilà, c'est une plateforme très simple. Vous voyez que c'est pas du niveau de compétition, niveau de design et même incitation au niveau du profil, puisqu'on a vraiment des informations très factuelles sur les gens, mais c'est une plateforme où on peut s'inscrire facilement. Généralement, vous allez trouver ce compromis. Plus une plateforme, plus c'est facile de créer un profil sur une plateforme, moins c'est facile de trouver des étudiants. C'est pour ça que italki est très bien, parce que quand vous commencez sur italki, et je vais vous montrer tout de suite, en fait, vous avez déjà vu sur d'autres vidéos, mais sur italki, quand vous commencez, vous allez, on va chercher un prof tellement, vous allez avoir des profs qui sont new. Tac, on n'en a aucun. Super, dès que j'essaie de démontrer un truc, ça n'existe pas. On va prendre une autre langue, anglais. Voilà, on a ce truc-là, new. Donc en fait, italki propulse les nouveaux profs dans l'algorithme pour qu'ils fassent leur preuve. Ils disent voilà, on te met en avant pendant une semaine ou deux, je ne sais pas exactement, et là, c'est ta chance de donner des cours, de commencer à se faire une réputation avec des évaluations et des choses comme ça. Donc en commençant sur italki, sur pas mal de plateformes, vous allez être propulsé. C'est super important de garder ça en tête parce que vos premières semaines ne vont pas être typiques. Ça va être vos semaines de lancement et c'est là où il faut vraiment donner le maximum pour faire des super cours. Donc il ne faut pas se louper. Hein. C'est important de le faire bien. Superprof, c'est une plateforme qui n'est pas faite pour les profs de langue, c'est une plateforme pour n'importe quel tuteur, c'est une plateforme qui est pas pensée pour les cours en ligne à la base. Avec le Covid, ça a changé, mais c'est vraiment pour trouver des profs dans sa ville. Donc vous voyez que c'est vraiment localisé. Donc Superprof, c'est une bonne idée, surtout si vous êtes dans une grande ville. Preply, c'est une super plateforme, moi j'aime beaucoup parce que c'est assez facile d'y rentrer, je pense. C'est toujours difficile à dire parce que moi quand j'ai testé, je suis rentré, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas de sélection très difficile. Verbling, très bonne plateforme aussi et un peu plus difficile d'y rentrer. Amazing Talker, plateforme très spéciale. Je vous avais montré quelques images. On va chercher un prof de n'importe quoi. Et ça rame un peu. Ok, je veux juste montrer. Ok, bon, allez, n'importe quoi. Coréen, hop, on va apprendre le coréen aujourd'hui. Voilà. Amazing Talker, c'est une culture très spéciale, regardez bien. Moi, j'aime bien l'idée, j'aime bien le concept. Ils veulent vraiment pousser leurs profs à donner le meilleur d'eux-mêmes et à faire des super cours, à fidéliser les étudiants. Et en fait, Amazing Talker vous donne tous les outils marketing, tous les meilleurs conseils pour sortir du lot. Donc même si vous n'allez pas travailler sur Amazing Talker, c'est toujours super bien de regarder ce qu'ils font. Je crois que quand j'avais regardé, je crois qu'il y a vraiment très peu de gens qui ont donné une leçon. Alors des choses, donc c'est un peu plus, c'est un peu plus académique. Oda est un peu plus connu, un peu plus grosse. Et Lingoda, avant tous les mêmes noms, Verbling Planet, Verbling, LiveXP, c'est une plateforme juste pour choper la plupart des profs Fiverr.com. Hein, par exemple, il y a des gens, je vous l'ai montré avant, chercher Fiverr.com aussi. Donc, Fiverr.com, hein, c'est sur Fiverr, une plateforme que je n'ai pas mis ici parce que
Ouais, ici, à ce moment-là, il va parler des autres plateformes dont j'ai. Donc là, il cite plein de plateformes. En fait, voilà, c'est une fois qu'on a la stratégie, qu'on sait comment on va faire pour postuler sur le maximum de plateformes. À cet endroit-là, il parle des plateformes freelance, dont il va parler tout à l'heure, où là, on va pouvoir postuler. Donc c'est vraiment une des astuces très très bien pensées. Et comme je te l'ai dit, Laurence, si toi, tu as envie de mettre toutes les chances de ton côté, il est très important justement que tu ailles sur ce genre de plateforme-là. Vraiment, même ne pas hésiter à postuler sur, ouais, peut-être pas 20 plateformes, mais vraiment, essaie de voir les plateformes qui sont adaptées par rapport à ta situation et postuler sur un max de plateformes. Et dans sa formation, il te dira tout. Hein, et voilà, c'est plutôt bien pensé. Donc, ok, je mets un petit peu la suite. Que j'étais vraiment concentré sur les plateformes de langue. Je vous conseille de faire un compte sur Fiverr. Donc, l'adresse, c'est fiverr.com. Hein, et sur Upwork. Je trouve que ça s'appelle upwork.com aussi. Donc, Fiverr, je vous l'ai montré avant, c'est une plateforme pour des microservices, en fait, des services pas chers. Et donc, vous pouvez chercher, voilà, donc, par exemple, il y a des gens qui proposent des cours de français. Ah, il y en a pas mal. Alors, je sais pas, je connais personne personnellement qui travaille là-dessus à plein temps, mais c'est une possibilité. Je pense qu'il y a moyen de trouver des étudiants là-dessus. Et l'autre plateforme, c'est Upwork. Upwork, c'est une plateforme de freelance en général pour tous les types de freelance, donc généralement typiquement des développeurs, des designers, donc des graphic designers, des traducteurs, des marketeurs, toutes ces choses-là. On va chercher French teacher et on va voir, voilà, il y a des... Ouais, là, par exemple, sur Upwork, qui était 5€ .com avant, on tape French Teacher, on tombe sur des profs. Donc ça, c'est vraiment très, très bien pensé. Je pense qu'il y a très peu de gens qui ont pensé à faire ça, parce que, comme je vous l'ai dit, il y a des plateformes qui sont typiques pour les langues, d'habitude. Et là, on a l'idée d'aller sur les plateformes de freelance. Je trouve que c'est vraiment une excellente idée. Merci, Tom, pour cette idée. Donc voilà, en gros, Laurence, tu vois, c'est simple. Le plan d'action, il est là. Tu peux récupérer dans cette formation-là, Tutorgo, la liste des plateformes que tu as vues ici, postuler sur toutes les plateformes qu'il a listées. Bien sûr, avant ça, il faut faire vraiment le module 1 parce que là, c'est super important. Donc, il va te dire exactement ce dont tu as besoin sur toutes les plateformes que ça. Tu n'auras pas besoin de te poser de questions. Tu pourras vraiment aller très vite une fois que tu auras fait son module 1. Voilà. Et après, dans le module 3, c'est ça que c'est super intéressant aussi, c'est que voilà, donc tu t'es déjà formé, tu sais exactement comment tu vas faire pour enseigner une fois que tu auras tes premiers cours, etc. Mais n'hésite pas aussi, parce qu'il a fait un PDF sur le premier cours, comment faire, la première leçon. Lui, il a sa méthode à lui. Moi, tu sais comment ça marche, c'est souvent la méthode brise-glace. Tu as suivi également la méthode des enfants, mais ce module 3 aussi, je te conseille de le suivre parce qu'il y a quand même une checklist et quoi faire dans une première leçon. Donc vraiment une formation qui est extrêmement utile. Tutorgo, encore une fois, elle est disponible. Voilà, donc pourquoi après, Laurence, tu devrais te procurer le pack? Pourquoi je te conseille de procurer ce pack et pas simplement Tutorgo? Ce Tutorgo, voilà, tu l'as vu, c'est pour postuler, mais il y a plein d'autres choses qui sont intéressantes après, notamment la formation que je t'ai montrée, qui est la méthode Vivaldi, où tu vas vraiment optimiser et organiser en fait ton emploi du temps sur le long terme, et tu verras toutes les erreurs que moi j'ai pu faire, que aussi beaucoup de profs ont fait, sur le fait de et ben voilà, d'avoir des emplois du temps avec plein de trous, etc. Ça, tu vas pouvoir mieux t'organiser en fait, même si tu transites petit à petit de ton prof actuel, de ton boulot actuel en tant que flic jusqu'au métier donc d'enseignement de FLE en ligne. Et puis après, tu auras des formations pour aller plus loin, comme prof de FLE en table, pour doubler tes prix en 15 jours sans avoir à convaincre et à t'excuser. Donc voilà. Enfin bon, et puis après, tu verras, le reste est super intéressant également. Ça t'aidera aussi à te démarquer si tu le souhaites. Et voilà, donc un pack qui est avec énormément de valeur, vous l'avez vu, hein, ça fait déjà 2 formations qu'on suit qui sont super intéressantes. Et voilà, n'hésitez pas, il reste 5 jours pour se le procurer. Et c'est le premier lien dans la description, vraiment. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, à rejoindre cette promo, valable encore 5 jours. Et c'était Jérémy, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye!